Bon, on est reparti pour une petite démonstration de rappel pour voilà, un bloc-notes pour les fonctions de base que j'utilise en vidéo. Et donc là, c'est KDE Native Live, hein, donc KDE Live en abrégé. Alors, c'est un peu comme Adobe Premiere, hein. On met les sources là, donc on met les deux en même temps. Comment bon, on dit de transcoder, je crois que je vais faire 100 cette fois-ci. C'est pas la peine. Ah, pas utilisable. Ah ouais, d'accord. Euh, ah oui, je suis obligé alors. Bon, alors on reprend. Donc il a fait une conversion parce qu'il aime pas les vidéos au bitrate variable. Bon, mais bon, je me pose la question parce que la dernière fois, je crois qu'il l'a pris comme ça. Bon, je dois me tromper. Je dois me tromper. Parce que c'est le même smartphone, donc je vois pas pourquoi il l'aurait fait. Enfin bon. Donc, alors là, il y aura cette vidéo-là. C'est le DVR d'un vol dans l'appartement, hein. Donc ça, c'est la vidéo avec le smartphone, donc du vol à vue, si on veut, hein. Et ça, c'est le DVR en FPV c'est de l'analogique pourrie, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et donc ça sera en fond et ça sera en vignette. Bon, c'est pas passionnant, mais c'est pour ma transition de Adobe. Déjà, je connaissais pas Adobe et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et là, finalement, c'est très bien. KDE Live, là, ça a l'air à peu près aussi bien. Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est peut-être pas du matos professionnel, mais bon, ça ressemble beaucoup, hein. C'est quasiment un clone de Adobe, hein, je pense, hein. Bon, donc le fond, il est ici. Je le mets sur V1 et la vignette, je la mets sur V2. Voilà, je vérifie qu'on est bien à fond. De toute façon, les deux vidéos sont décalées évidemment. Comme j'ai lancé le smartphone sur le bureau, donc euh, le départ, je sais pas où il sera peut-être par là, je sais pas. On va voir ça. Donc ça, il faut recaler. Donc je couperai, hein, de toute façon au montage, hein. Mais il faut déjà que je recale les deux vidéos. Et j'ai pas fait de claque, j'ai rien fait. Donc je vais faire ça par rapport à l'audio. Ah oui, alors l'audio, ça c'est l'audio du DVR, ça n'a aucun intérêt, donc je le retire carrément. Ça fait un grand. Enfin bon, c'est une caméra minuscule, mais je pense qu'il y a un micro dessus quand même, hein. Il y a des trucs. Et ça fait un gros bruit, enfin, ça fait un bon. Donc on vire. Donc là c'est comme dans Adobe, hein. Voilà, on supprime carrément la piste, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà, et on a l'audio du smartphone. Donc on passe une fois déjà. Ouais, ce sera trop tôt. Anti-grouille. Oh là là, il faut combien de temps pour... Ah, voilà. Donc là j'ai entendu le... On va passer un peu en arrière. On a entendu l'armement, hein, préarme et arme. Alors, on va commencer par...
pour pouvoir dégager l'image principale. Dans les effets, transformer, je le mets sur l'image que je veux en vignette. Voilà. Toc. Faut que je la sélectionne. Tac. Voilà. Bon, il y a des histoires de format, bon, c'est pas grave. De toute façon, ça, on le met là. Par exemple, voilà. Voilà, la batterie du casque est morte. Wow. C'est bon. Hop. Non. Dommage. Bon, donc je crois qu'on est bon. Je vais vérifier. Peut-être qu'un coup de bol, c'est parfait. Mais... ouais, ça a l'air bon. Hein. Les clics. Quand même lancer la vidéo. Ouais, voilà. Bon, c'est sûr que c'est moins précis qu'un vrai claque, mais je pense que c'est... Là, on a du bol. On a du bol sur le timing. Alors, s'il y avait eu un problème de moins d'une seconde, ou même, enfin, même d'une seconde d'ailleurs, hein, de quelques secondes, à ce moment-là, on sépare l'audio comme dans le Adobe, dégrouper les clips. Bon, c'est pas les mêmes termes, mais c'est la même chose. Et puis, non, c'est pas ça que je voulais faire, enfin, c'est pas grave. Ça, ce que je viens de faire, c'est pour jouer sur l'audio. Mais là, on n'a rien à faire. Alors, par contre, l'audio, c'est moins intuitif. Enfin, c'est pas fini en fait. Hein. Je pense que c'est toujours en développement. Parce que quand on fait une modification d'une portion, par exemple pour le volume, l'amplification, hein, ça bouge pas en graphique, ça change pas. Mais bon, c'est pas gênant. On fait rasoir, coupe, et puis on baisse. Mais bon, c'est moins visuel. Ça sera bien quand. Je pense que j'imagine qu'ils le feront, hein, mais c'est déjà bien avancé comme projet. Moi, ce que je voulais faire, c'était montrer pour une synchro précise. Bon, une seconde, 2 secondes, des trucs comme ça. Et puis, on peut affiner par frame, hein, par dizaines de frames, ou des trucs comme ça. Et à ce moment-là, c'est modifier la durée. C'est pas évident non plus. Hein, au niveau de la signification, c'est sans doute traduit de l'anglais pas très bien. Bon, ça doit être ça, hein, je pense, le problème. Parce que modifier la durée, bon, c'est la position qui m'intéresse. Hein. Donc là, on peut changer juste en secondes. Et là, attention, là, c'est piégeux aussi. Ça, c'est pas les dixièmes, c'est des frames. D'accord. Donc, quand on est en 30 frames par seconde, il faut faire des calculs, quoi. Bon, enfin voilà. Donc ça c'est bon, donc je touche pas parce que ça allait. Et puis c'est tout, hein. Donc je montre quand même pour l'audio. Si j'avais dû faire, si j'avais dû baisser là, imaginons que je tousse ici, que je veux le retirer ou je dis une connerie. Donc je coupe, j'ai oublié les raccourcis. Bon, donc je le fais à la main. Je coupe ici, je coupe là. Je me remets en sélection. Je sélectionne, c'est raté parce que j'ai pas sélectionné avant. Donc je coupe ici, je coupe là par exemple.
Enfin, je resélectionne la portion. Et là, dans Effet, il me propose volume. Bon, voilà. Alors, je sais plus très bien si c'est ça qu'il faut changer. Non, volume, j'imagine que c'est le volume de sortie. Donc, ça doit être amplification. Et il faut y aller doucement parce que c'est très sensible. Donc, je le fais pas. Voilà, je fais rien. Mais bon, c'est ici que ça se fait. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà. Après, bon, il faudra voir quand même l'histoire des frames. Là, j'ai l'impression que quand il a converti, il a baissé la frame rate. Je trouvais que c'était saccadé les drones, alors que dans les essais précédents, c'était pas saccadé comme ça. Je sais pas. Bon, il faudra voir ça plus précisément. C'est bon, ça va, mais c'est pas super au niveau des. C'est saccadé. Il y a un problème de frame. Bon, en tout cas pour la sortie, c'est important aussi parce que c'est pas intuitif. Donc, fichier, et c'est rendu. Il faut le deviner aussi. Hein. Donc rendu, ben je sais pas. Rendu et projet, voilà. Ben, autant pour moi, c'est ici. Hein. Vers un fichier. Ah oui, bon, on peut changer finalement. On peut changer, donc je vais mettre l'heure, donc voilà. Et là, vers un fichier. Bon, c'est un peu bizarre tout ça, mais voilà, il y a le GPU qui démarre, donc. Alors je sais pas si Adobe est plus rapide. Bon, c'est vrai que je viens de changer d'OS aussi, et puis c'est vraiment pas du tout une machine rapide. Hein. C'est un Ryzen 3. Le GPU est bien, mais je sais pas, je suis pas encore certain qu'il soit bien réglé. Et je connais, bon, là je suis pas encore au point sur Linux là. Voilà. Bon, en tout cas, on verra les résultats tout à l'heure. Peut-être